Qu'est-ce que vous faites là? Vous devez être les nouveaux servants que ma maîtresse a engagés pour m'aider dans mon labeur. Moi, c'est Janosch, le boucher du château. Vous n'avez pas l'air de savoir où vous avez mis les pieds. Ici, vous êtes dans les caves du château de la comtesse Erzsébet Báthory, à Széchy, dans les monts slovaques. Vous connaissez, non? Selon votre origine, vous avez peut-être déjà entendu parler de Gilles de Rais, alias Barbe Bleue en France. Ou peut-être du tsar de Russie, Ivan le Terrible, ou encore du prince de Valachie, Vlad III Basarab Tchepech, plus connu sous le nom de Dracula. Si tel est le cas, alors vous avez aussi entendu parler de leur demeure où se sont déroulés des faits abominables. Mais ici, vous êtes dans un endroit pire encore. Ici, vous êtes chez celle qu'on surnomme la bête, la comtesse de sang. Ce que j'ai vu de mes yeux dans ces caves aurait de quoi faire pâlir plus d'un tyran. Ne vous fiez pas aux apparences. Je ne suis pas le véritable boucher de ce château. C'est ma maîtresse qui tient ce rôle, avec plus de 600 victimes. Uniquement des jeunes femmes, mortes là où vous êtes, et dans un tourment inimaginable. Séquestrées, torturées, battues, vidées de leur sang, pour assouvir la quête de jeunesse éternelle et les pulsions meurtrières de ma maîtresse. S'approcher d'Erzsébet Báthory, c'est s'approcher du mal personnifié, peut-être même de l'incarnation du diable lui-même. Oh, dans le pays, tout le monde semble détourner le regard de ce qu'il se passe ici. Mais vous qui avez fait le choix de descendre dans ces caves obscures, alors vous ne pourrez pas détourner le regard. Dans ces caves, vous serez à ses côtés et elle sera au vôtre. Je vous apprendrai à connaître ces deux visages. L'un pour la bonne société et la cour du roi de Hongrie. L'autre, plus terrible, plus noir, n'apparaissant qu'à la lueur vacillante des bougies et des torches dans les caves et les souterrains de Széchy. Pour vous ce soir, je vais lever le voile sur un monde que vous auriez peut-être préféré continuer à ignorer.